Bonjour à tous, bon sabbat. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler du message du premier ange. J'ai été très étonné lorsque récemment quelqu'un m'a demandé de lui envoyer ma vidéo sur ma chaîne YouTube sur le message des trois anges. J'ai cherché, j'étais persuadé que j'avais une étude sur le message des trois anges. Et j'avais des choses générales, mais je n'avais jamais présenté une étude sur le message des trois anges particulièrement clairement. Alors, voilà, pour remédier à la situation, nous voulons aujourd'hui étudier le message du premier ange. Le texte clé que nous lisons se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. Il est dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Alors aujourd'hui, nous allons voir trois choses. Premièrement, l'heure du jugement. Quelle est l'heure du jugement? Deuxièmement, qui est ce Dieu créateur? Et enfin, qui est cet ange? Alors parlons de l'heure du jugement, premièrement. Pourquoi est-ce que ce message des trois anges est si important? C'est parce qu'il annonce le jugement. Regardez ce que dit d'abord la première partie du verset. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi? Ayant un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Souvent, on se focalise sur la dernière partie, sur ce que l'ange dit vraiment. Mais d'abord, on doit savoir ce que c'est que cet évangile. Qu'est-ce que c'est que cet évangile qui va être prêché à tous sans restriction? Qu'est-ce que c'est qu'un évangile? Que veut dire le mot évangile? Est-ce que vous le savez? Ça vient du grec évangélos, qui veut dire quoi? Qui veut dire bonne nouvelle. Et dans Marc 13, verset 10, il nous a dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc avant le retour de Jésus, la bonne nouvelle doit être prêchée. Donc ce premier ange qui vient pour annoncer quelque chose, on va voir ce que c'est pour l'instant, il vient pour annoncer en réalité quoi? Il vient pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ça qu'il vient annoncer. Quand les gens vous disent « Oh, mais c'est pas l'évangile, l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est compliqué. C'est pas pour nous. C'est trop difficile. » Mais c'est l'évangile en réalité. Et cet évangile qui va être prêché, dans Psaume 50, versets 3 à 6, il est dit que c'est une bonne nouvelle. Regardez, il est dit « Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Donc le fait d'avoir un jugement, c'est en fait une bonne nouvelle. Imaginez si un voisin vous a volé quelque chose chez vous, et vous savez que c'est le voisin. Vous voyez l'objet qui est dans sa cour. Il a volé votre voiture, par exemple. Vous voyez votre voiture dans sa cour. Vous ne pouvez pas, légalement, vous ne pouvez pas aller dans sa cour et reprendre l'objet. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous appelez la police. La police va constater les choses. Ensuite, vous allez devoir aller devant la justice. Et vous n'avez qu'une seule hâte, c'est que la justice se dépêche, que rapidement vous puissiez retrouver votre voiture. N'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que Satan a volé? Satan nous a volé notre relation avec Dieu. On était autrefois un seul peuple. On était unis les uns avec les autres et avec Dieu. Et Satan est venu dérober cette relation toute spéciale. On a hâte d'être rassemblés à nouveau avec Jésus. C'est une bonne nouvelle, ce jugement, pour ceux qui sont saints.
Quand il est dit craignez Dieu et donnez-lui gloire, qu'est-ce que craindre veut dire? Lorsqu'on dit de craindre ses parents, de craindre Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne signifie pas avoir peur, mais ça signifie prendre très au sérieux ce que Dieu est et ce qu'il déclare dans sa parole, qui est la Bible, le seul critère de la vérité. Donc, lorsque Dieu dit craignez Dieu, ça veut dire faites attention, écoutez mes paroles, elles sont sérieuses et elles sont légitimes. Ne joue pas avec la loi. Si vous êtes peut-être déjà trouvé dans un tribunal, est-ce que dans un tribunal, vous pouvez vous approcher du juge, marcher là où vous voulez, jouer sur votre téléphone cellulaire? Est-ce que vous pouvez chantonner? Est-ce que vous pouvez vous habiller comme vous voulez? Non. On prend au sérieux le juge et on prend Dieu encore plus au sérieux. Et lui donner gloire, c'est le louer, bien sûr, l'exalter, et aussi se conformer à ses instructions, ses commandements, afin d'être des témoins authentiques dans tous les domaines, puisqu'il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, donner-lui gloire, ça veut dire faire ce qu'il a dit de faire. C'est ça de donner gloire à Dieu. Et même la façon de se nourrir a un rapport avec la foi véritable. Ça veut dire que si nous voulons donner gloire à Dieu, nous ne pouvons pas lui donner gloire sans lui obéir. Beaucoup de gens disent « Oh, je vais choisir d'aller dans une église parce que cette église-là me convient. Je me sens bien. » Mais elle ne suit pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas grave. Dieu est miséricordieux. Non, pas ça. Nous devons suivre la volonté de Dieu telle qu'elle est écrite dans sa parole. Voilà comment nous pouvons lui donner gloire. Alors, cet évangile, ce message qui va donner gloire à Dieu, qui va prêcher à toute nation, à tout peuple, à toute langue, qu'est-ce que c'est que ce message? On parle d'un jugement qui va arriver. Qu'est-ce que c'est que ce jugement? Dans Actes 17, verset 31, la Bible nous parle, il est dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, en Jésus, tous vont être jugés. Tous doivent passer par un jugement. Dans Romains 2, verset 16, il est dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Toute la Bible, en fait, parle de jugement qui doit avoir lieu. Lorsque vous pensez à vos actions secrètes, est-ce que vous avez envie qu'elles soient publiques? Vous savez, j'aime beaucoup regarder sur YouTube, j'aime beaucoup regarder des vidéos de la police et des gens qui filment la police. Parce que bien souvent, la police n'aime pas être filmée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils doivent, normalement, la police, c'est les gardiens de l'ordre, de la loi. Ça doit être ceux qui soutiennent la loi, qui doivent être irréprochables. C'est ceux qui sont censés être parfaitement droits dans ce qu'ils font. Mais savez-vous pourquoi ils sont gênés lorsqu'il y a une caméra? Ils essaient tout le temps d'empêcher les gens de filmer. Pourquoi? Parce qu'ils abusent de leur autorité. Ils ne gardent pas la loi. Nous sommes le peuple de Dieu qui prétendons obéir à Dieu. Nous prétendons être le peuple qui est le plus gardien de la foi, qui suit la volonté de Dieu parfaitement. Imaginez si Dieu avait une caméra qui vous filmait en permanence. Quelqu'un vous suit dans votre chambre. Quelqu'un vous suit dans vos moments privés. Lorsque vous discutez avec votre famille,
comment vous vous comportez à la maison avec vos enfants, votre femme, votre mari. Et puis quelqu'un filme tout ça, et puis le sabbat matin à l'église, il va le projeter à l'église devant tout le monde. Quel genre de film est-ce que vous pensez que ça serait? Est-ce que ça serait un modèle pour les autres? Est-ce que vous aimeriez que ce film soit projeté à l'église le sabbat matin? Qui montre les moments où vous êtes impatient, où vous êtes disputé, où vous avez grondé vos enfants injustement, où vous avez peut-être, la caissière vous a rendu de l'argent, elle vous a trop rendu et vous l'avez gardé, où vous avez triché. Est-ce que vous seriez fier de ce film de votre vie? Dans vos moments où vous pensez que personne ne vous voit. Nous prétendons être des gardiens de l'ordre et de la loi. Et cependant, nous ne sommes peut-être pas à l'aise avec l'œil de Dieu qui nous surveille. Parce que nous avons encore des choses qu'il nous faut régler dans notre vie. Ce jugement va arriver, frères et sœurs. La caméra de Dieu surveille tous nos faits et gestes, ça s'appelle les anges. Il surveille chacune de nos actions et même de nos pensées, et il les consigne dans un livre. Et un jour, toutes nos actions vont être revues et vont passer en jugement. Alors quand? La question c'est quand? Peut-être que nous avons du temps pour nous préparer, n'est-ce pas? Quand est-ce que va avoir lieu ce jugement? Daniel 7, verset 9 à 14, il nous a dit: je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. C'est Apocalypse 7, pardon. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Alors, à quel moment a lieu ce jugement? Quand est-ce que les juges s'assiedent? Quand est-ce que les livres sont ouverts? C'est au moment où la petite corne est active. Alors, pour ça, il faut se référer aux autres sermons qu'on avait déjà entendus, les mois passés. Qui était la petite corne, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, la petite corne représente la papauté, n'est-ce pas? Donc, durant cette domination de la papauté, pendant le moment où elle parle avec des paroles arrogantes, ce jugement commence. Puis il est dit: les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les lieux des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança, balança les jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc après le jugement, qu'est-ce qu'on voit? Le royaume de Dieu est établi. Si on se réfère aux prophéties de Daniel, cette petite corne se développe, mais ici on parle de quoi? De la domination éternelle. Donc juste avant la domination du royaume de Dieu, juste avant que cette pierre se détache sans le secours d'aucune main, quelle est la nation, quelle est la nation qui domine le monde? Ce sont les 10 orteils de la statue de Daniel. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Donc, ce sont les tribus qui ont finalement fondé l'Europe. Les 10 orteils de la tribu, de la statue de Daniel. Donc, durant cette période-là, l'époque européenne, entre la fondation de l'Europe, des pays européens, et le retour de Jésus, voilà à quel moment se tient le jugement. Et
on va un peu plus loin pour savoir à quelle date plus précise maintenant le jugement va arriver. La purification du sanctuaire coïncide avec ce jugement. Regardez ce qu'il est dit dans Lévitique 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc, la purification du sanctuaire et le moment du jugement coïncident, est le même moment lorsque les prophètes de Daniel avaient annoncé. Regardez ce qu'il est dit dans La tragédie des siècles, page 381. Dans le système mosaïque de Moïse, qui était une ombre, un symbole du sacrifice et du sacerdoce de Jésus-Christ, la purification du sanctuaire était la dernière cérémonie accomplie par le souverain sacrificateur dans la série des services annuels. C'était l'œuvre finale de l'expiation, l'enlèvement des péchés d'Israël. Elle préfigurait le dernier acte du ministère de notre souverain sacrificateur dans les cieux, alors qu'il enlèvera ou effacera les péchés de son peuple, enregistrés dans les livres du ciel. Ce service, qui comporte l'instruction d'un jugement, précède immédiatement la venue du Christ sur les nuées du ciel, en puissance et en gloire. À ce moment, en effet, tous les cas auront fait l'objet d'une décision. Jésus dit: ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cette instruction du jugement, précédant immédiatement le retour de Christ, est appelée la purification du sanctuaire. Elle est annoncée dans le premier message d'Apocalypse 14. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc finalement, ici, lorsqu'on voit le jugement, on voit la purification du sanctuaire à l'époque de Moïse était la dernière cérémonie qui avait lieu avant que le sanctuaire soit purifié. Et pour purifier le sanctuaire, il devait enlever tous les péchés. L'ensemble des péchés devait être enlevé, mais les péchés qui avaient été confessés. Et vous rappelez que le sacrificateur devait amener un bouc pour amener ses péchés et aussi les péchés du peuple. Si jamais un péché n'avait pas été confessé, Dieu n'aurait pas pu approuver ce sacrifice et cette cérémonie. Et donc, avant d'approuver et de nettoyer le sanctuaire, Dieu devait regarder chaque personne dans le temple, dans le peuple, parmi le peuple. Regarder chaque personne pour examiner si tout le monde avait confessé ses péchés. Alors maintenant, cette période de la purification, cette période que des fois on appelle Yom Kippour, à quel moment avait-elle lieu? Qui peut me dire à quel moment elle avait lieu, cette purification? Dans l'année juive. Merci beaucoup. Le 10e jour du 7e mois. Voilà le jour des expiations auquel tout le peuple devait se préparer. Dans Daniel 8, verset 14, on nous indique à quel moment cette purification va arriver. Et il me dit 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, symboliquement, ce sanctuaire qui va être purifié va l'être, et donc le début du jugement va l'être à la fin des 2300 soirées matin. Alors ça serait une autre étude qu'on a déjà faite, les 2300 soirées matin, mais juste pour rappel, cette grande période prophétique se termine en 1844. Quelqu'un m'avait demandé justement à partir de pourquoi est-ce qu'on détermine la date de 1844 comme étant le début du jugement. Voilà la raison. Et à partir de ce début du jugement, Dieu va examiner les cas de chacun. Regardez, lorsque le jugement arrive aussi dans Apocalypse 11, on voit le symbolisme entre le jugement et le sanctuaire. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Donc on voit que de manière simultanée, lorsque le jugement commence, l'arche de l'alliance est visible. Et pourquoi? En tant qu'adventiste, on sait que Jésus rentre dans le sanctuaire, il rentre dans le lieu très saint du sanctuaire en 1844, donc l'arche devient visible à ce moment-là. Alors, depuis 1844, un jugement a lieu. Dieu va juger les vivants et les morts. Et par qui est-ce qu'il commence? Qui est en premier sur la liste du jugement? Moi et vous. Dans 1 Pierre 4, verset 17, il dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Or, si ce n'est pas nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Par nous, frères et sœurs, c'est nous qui sommes les premiers sur la liste. Bon, c'est vrai qu'il y a Adam et Ève, et tous les croyants depuis le début, mais nous sommes dans la première partie de ceux qui vont être jugés, dans la première catégorie. Lorsque vous êtes appelé en jugement, j'ai déjà été appelé en jugement, et on vous convoque à 9h le matin devant monsieur le juge, mais vous ne passez pas à 9h le matin. Il y a d'autres cas qui sont avant vous. Peut-être que vous allez passer à 9h, mais peut-être que non. Ça peut être à 14h. Mais cependant, dès 9h le matin, vous devez être présent et vous devez être préparé. Votre dossier, vos documents, votre jus, toutes vos preuves doivent être rassemblées, votre avocat doit être à vos côtés, tout doit être prêt pour le moment où vous allez passer en jugement. Si votre nom est appelé et que vous ne rentrez pas tout de suite dans la salle du jugement, on va vous juger sans vous. Vous n'aurez aucune défense. Alors, ce message du jugement est un message qui nous appelle à la repentance, n'est-ce pas? On se prépare pour avoir un caractère qui ressemble à celui de Jésus. Mais est-ce que le message du premier ange est terminé? Que disait la seconde partie du verset? Fini Dieu donner gloire car l'heure de son jugement est venu et adorer. Alors regardez, maintenant nous allons parler du Dieu créateur. Adorer celui qui a fait la mer et la terre et les sources d'eau. Donc, adorer le créateur. Aujourd'hui, les hommes ont perdu la foi en un Dieu créateur. L'immense majorité. Peut-être même que vous avez eu des doutes là-dessus. Est-ce que vraiment Dieu est un Dieu créateur? Est-ce que c'était juste un mensonge qu'on m'avait dit à propos d'un Dieu créateur? Regardez ce que dit le 4e commandement. C'est le seul commandement qui parle d'un Dieu créateur. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Pourquoi est-ce que c'est un jour de repos? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Cette semaine, à nouveau sur YouTube, j'avais une mini-étude biblique avec une personne qui m'a envoyé des commentaires en dessous d'une vidéo. Et on a eu comme un échange de commentaires comme l'un après l'autre. C'était une vraie étude sur le sabbat. Pourquoi est-ce que nous gardons le sabbat? Pourquoi est-ce que le sabbat est si important? Eh bien, parce que non seulement Dieu s'est reposé de la création, donc ça n'avait rien à voir avec les Juifs, mais en plus, il a béni ce jour de manière toute spéciale. Et non seulement il l'a béni, mais il l'a aussi sanctifié, rendu saint. Donc c'est un jour spécial. Ne me dites pas que c'est un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour qu'on peut considérer comme ordinaire, puisque Dieu lui-même l'a consacré et l'a mis à part comme un jour différent. Ce n'est pas seulement de considérer le samedi, 7e jour de la semaine, comme un simple jour de repos, mais c'est le seul jour mis à part, béni et consacré pour l'éternité. C'est le vrai jour du Seigneur. Je discutais hier avec Julie, et je lui disais, nous ne sommes pas des observateurs du samedi. Nous ne gardons pas le samedi, nous gardons le sabbat.
Le samedi est un jour que les hommes ont nommé, qui commence à minuit, qui se termine à minuit. Nous adorons le jour du sabbat, le seul jour béni et sanctifié pour toujours. Et seul le 4e commandement contient le sceau de Dieu, comme vous le savez, et qui va rester pour l'éternité comme symbole de l'appartenance au peuple de Dieu. Dans Ézéchiel 20, verset 20, il dit « Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse, je suis l'Éternel votre Dieu. » Grâce au sabbat, on va connaître que Dieu est un Dieu créateur. Voilà le symbole. Voilà pourquoi, lorsque le premier ange apparaît, il parle à tout le monde de l'évangile et commence qu'il présente l'évangile comme étant le jugement qui arrive et la création. Dieu est un Dieu créateur qui a spécifiquement décidé que le sabbat soit un jour tout spécial. Donc, lorsque l'on parle, un petit indice pour vous et moi, lorsque vous allez dans la rue et que vous rencontrez des gens qui ne sont pas croyants, qui viennent de tout peuple, de toute langue, de toute race, de quoi est-ce que vous allez parler? Premièrement, du jugement. Première chose. Et bien sûr, des moyens d'échapper au jugement, d'échapper à la colère de Dieu. Deuxièmement, vous allez parler du Dieu créateur. Et ça sera votre porte d'entrée pour le sabbat. Bien souvent, on a tendance à amener le sabbat en premier. Bien sûr, ça nous distingue des autres églises, mais ce n'est pas ça en premier. Les gens ont besoin d'entendre d'abord « Repentez-vous, Jésus revient bientôt ». Voilà ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et ensuite, de comprendre que Dieu est un Dieu créateur. Alors, comment est-ce qu'on peut voir si Dieu a vraiment créé ou pas? Ça ne serait pas le sujet trop de cette étude d'aujourd'hui. Il y a plein de choses, plein de thèmes qu'on peut montrer qui prouvent que la théorie de l'évolution est une fausse théorie. Mais juste pour brosser un petit aperçu, la théorie de l'évolution a été proposée d'abord par Lamarck et ensuite par Darwin. Et au début 1800, donc au début où ce message va être présenté en 1844, cette théorie était en pleine ascension. Donc Lamarck a introduit une théorie qui s'appelait la théorie transformiste en 1809, qui disait que la diversification ou spécialisation des êtres vivants en de multiples espèces sous l'effet de circonstances variées, auxquelles ils sont confrontés dans des milieux variés et auxquels ils s'adaptent en modifiant leur comportement ou leurs organes pour répondre à leurs besoins, généralement désignés par l'usage et l'usage. Donc, qu'est-ce que Lamarck constate? Que certains animaux, placés dans différents environnements, s'adaptent. Bon, j'allais dire, si vous venez vivre au Canada, vous venez peut-être d'un endroit très chaud et vous venez vivre au Canada, il fait très froid. On s'adapte. Comment est-ce qu'on s'adapte? On met des vêtements, on s'habitue. Finalement, au bout de quelques années, on est Québécois, on est Canadiens. Okay? Mais ça, c'est tout à fait normal de s'adapter. Mais de se transformer, ça, c'est une chose totalement différente. C'est aller plus loin que la seule adaptation. Okay? Donc, ils vont avoir des organes qui vont apparaître. Voilà, ça, c'était la théorie de Lamarck. Et Charles Darwin va reprendre cette théorie et va aller beaucoup plus loin encore en publiant en 1859 son livre qui s'appelle L'origine des espèces et qui va exposer une suite d'observations et qui va présenter le mécanisme de la sélection naturelle pour expliquer ces observations. Cette théorie évoque la descendance avec modification des différentes espèces en disant que les individus vont se sélectionner eux-mêmes par rapport à leur, vous savez, par rapport à leur adaptabilité à l'environnement. Un animal qui a plus de poils va plus être sélectionné génétiquement pour vivre dans un environnement plus froid, par exemple. Voilà sa théorie. Mais on peut le voir au niveau microscopique, on peut le voir. Par exemple, effectivement,
si on prend, on peut faire une sélection en prenant un chien et on va le faire se multiplier. Et ensuite, on va choisir un chien qui a plus de poils parmi tous ses frères et sœurs. Et on va le mettre avec une autre espèce de chien qui aussi a plus de poils. Et jusqu'à ce que, à chaque fois, on sélectionne celui qui a plus de poils jusqu'à ce que l'animal ait plus de poils. D'accord? On le voit, on peut le constater, on peut le faire dans la nature. On peut manipuler cela artificiellement. On peut faire toutes sortes de roses différentes. Hein, parmi les roses, on peut faire des croisements pour que, en choisissant la rose qui a le plus de parfum, on puisse faire une espèce qui a un parfum extraordinaire. Ou bien qui a une couleur d'une telle couleur. Donc on peut faire une certaine sélection. Mais il y a une différence entre l'évolution interespèce ou intra-espèce. Une rose va toujours rester une rose. Un chien va toujours rester un chien. On peut observer des évolutions à l'intérieur d'une même famille d'animaux, par exemple des chiens qui à l'origine viennent de la domestication du loup. Mais les espèces ne se mélangent pas. Un chien ne peut pas s'accoupler avec un chat. Et l'expression française dit « les chiens ne donnent pas des chats ». Donc un chien ne peut pas dire d'un seul coup « je vais avoir des enfants qui sont des chats ». Ou bien évoluer lentement par toutes sortes de générations à devenir une autre espèce, une autre famille. Lorsque Dieu avait créé, à la création, il avait dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fait ainsi. Pourquoi Dieu répète 2 fois selon leur espèce? La distinction est là. Il y a une barrière entre les espèces que l'homme n'a jamais brisée, n'a jamais pu observer dans la nature être brisée. Dans l'âge de Noé, Dieu a fait rentrer des animaux de chaque espèce, de 2 couples pour les animaux impurs et 7 couples pour les animaux purs, de chaque espèce. Il n'a pas emmené tous les chiens possibles, tous les animaux, tous les chevaux de toutes les couleurs possibles. Non, il a emmené des couples de chaque espèce. Alors, si on regarde les familles d'animaux, quand on fait de l'anthropologie, on regarde les familles d'animaux et on voit qu'on peut classer le monde animal en différentes espèces, différentes catégories. Il y a les vertébrés, les invertébrés. Parmi les vertébrés, il y a les mammifères. Parmi les mammifères, on peut voir toutes sortes d'espèces, toutes sortes de familles. Mais les espèces ne peuvent pas se croiser. C'est impossible, même si on essaye scientifiquement, à part peut-être en manipulant la génétique, je ne sais pas, ça n'est encore jamais arrivé, à ma connaissance, on ne peut pas mélanger différentes espèces. On ne peut pas croiser un chameau et un éléphant. C'est impossible. Pourtant, ils ont le même mode de procréation. Ils pourraient génétiquement avoir, physiologiquement, ils pourraient avoir des relations sexuelles. Ils pourraient être compatibles, mais Dieu a mis une limite et une barrière. Et voilà une des choses qui nous fait avoir confiance en Dieu. La science essaie de doter Dieu de la création. Un exemple dans l'actualité, rapidement, parce que le temps nous presse, les coronavirus, c'est une famille, ce sont des virus qui constituent la sous-famille Orthocoronaviridae de la famille Coronaviridae. Et il y a différents membres de cette famille. Dans la famille coronavirus, il y en a eu 3 que l'on connaît. Le SARS-CoV, le MERS-CoV et le SARS-CoV-2, qui est le coronavirus Covid-19. Et le virus de la Covid-19 a énormément évolué, vous le savez. Il présente une vitesse actuelle de mutation de l'ordre de 5,2 à 8,1 fois 10 puissance moins 3 substitution par ces parents. Donc c'est l'un des virus qui mute le plus vite au monde.
Et vous le voyez, il y a tellement de variants aujourd'hui. Il y a environ 6 ou 7 variants préoccupants, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de variants de ce virus. Mais cependant, c'est toujours un virus de la même famille. Il n'a pas changé de famille. Il n'est pas devenu une bactérie. Il n'est pas devenu un animal. Malgré les milliards de mutations et de réplications dans le corps humain, il s'est développé. Pour tous ceux qui ont eu le coronavirus, vous n'avez pas eu juste un virus en vous. Vous en avez eu des millions, peut-être même des milliards. Et quand ils ont été transmis à d'autres, ils se sont multipliés des milliards de fois. Et pourtant, durant toutes ces multiplications, ces divisions, ces mutations, c'est toujours resté un virus de la même famille. Dieu a tout créé, frères et sœurs. Dans Isaïe 45, verset 12, il dit « C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » Les hommes ne veulent pas reconnaître que Dieu est suprême, qu'il a autorité sur eux. Ils ne veulent pas reconnaître l'autorité de Dieu sur les hommes. Alors rapidement, pour terminer, qui est cet ange? Qui est le premier ange qui a annoncé le jugement et qui vivait durant ce moment où la création était remise en cause? En résumé, ce jugement, ce message, doit avoir lieu après la venue de la petite corne, mais avant la venue de Jésus. Il doit avoir lieu à partir du commencement de la purification du sanctuaire en 1844, et l'ange doit venir à un moment où le monde a besoin de croire en un Dieu créateur. Qui est cet ange qui vient à ce moment-là, dans cette période-là? Un ange, c'est la même chose qu'un messager. C'est pas tout le temps quelqu'un de physique. Le grec, le terme évangélos, que nous avons utilisé tout à l'heure pour évangile, vous retrouvez la même racine que dans ange, angelos, angel en anglais. C'est la même racine, et cela veut dire la même chose, ça veut dire messager. Un messager de bonnes nouvelles, un porteur de bonnes nouvelles. Et dans la Bible, à plusieurs reprises, il y a des anges qui ne sont pas réellement des anges. Par exemple, lorsque dans l'Apocalypse 2 et 3, Jésus dit « Écrit à l'ange de Pergame, Sardes, Philadelphie ». Est-ce que c'est vraiment des anges? Non, ce sont les représentants d'une église, des messagers. Qui était le messager qui est venu à cette époque-là pour avertir le monde que Jésus allait revenir bientôt? Il s'agit de William Miller. Il dit, au milieu du paragraphe, il dit Miller et ses collaborateurs prêchaient un message basé sur Daniel 8, 14 et Apocalypse 14, verset 7, sans s'apercevoir qu'on trouve au même endroit d'autres messages devant être proclamés avant le retour du Seigneur. De même que les disciples s'étaient mépris sur la nature du royaume qui devait s'établir à la fin des 70 semaines, les adventistes se méprirent sur la nature de l'événement qui devait marquer l'expiration du 2300 jours. Dans l'un comme dans l'autre cas, la vérité fut voilée par une erreur populaire, mais la volonté de Dieu fut accomplie et son message proclamé. Dans les deux cas aussi, une compréhension imparfaite de leur message exposa les disciples à une méprise. Donc malgré le fait qu'ils se sont trompés sur l'événement, ils ont annoncé réellement le retour de Jésus et du jugement. Et ils ont appelé les gens à revenir vers le Dieu qui a tout créé. Alors en conclusion, je voudrais juste vous citer un verset, un passage dans Zacharie 3. Pour vous encourager, frères et sœurs, à nous préparer pour ce moment du jugement. Dans Zacharie 3, on nous parle de Josué, le sacrificateur. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, qui est censé être l'homme le plus pur sur la terre, le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan,
Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là, Tison arrache du feu? Or, Josué était comment? Couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Josué, qui était le souverain sacrificateur, qui devait être le modèle du peuple, était rempli de péché. Vous et moi, frères et sœurs, nous sommes remplis de péché. Satan se tient là pour nous accuser devant Dieu. Il se tient au jugement comme accusateur des frères. Et n'a-t-il pas raison de nous accuser? Nous sommes pécheurs. Mais Dieu le rejette. Et il dit, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habit de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel, qui est Jésus, fit à Josué cette déclaration, ainsi par l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Tu seras avec moi. Tu viendras dans le ciel et tu seras avec moi. Voilà ce que Dieu veut faire. Grâce au message du premier ange, Dieu veut donner au monde l'espoir d'une purification de leurs péchés. La bonne nouvelle que leurs mauvaises actions peuvent être pardonnées par un Dieu qui aime pardonner. Que Dieu nous aide à ce que nos vêtements soient transformés. Que Dieu nous aide à ce que nos vêtements puissent être complètement changés et que rien de notre vie passée ne puisse rester. Voilà le message que nous devons prêcher au monde. Voilà ce que Dieu peut faire pour nous et ce qu'il veut faire pour nous, frères et sœurs. C'est mon ma prière que nous puissions accepter cette bonne nouvelle de l'Évangile et la pratiquer. Amen. Amen.